Chers élèves, bonjour et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais vous donner une méthode qui vous permettra de mieux comprendre comment donner une valeur approchée d'un nombre. Donc déjà comprendre ce que c'est cette valeur approchée et comment la donner. Alors d'abord on va essayer de faire un petit voyage dans le temps. Parfois le résultat d'une opération a beaucoup de chiffres après la virgule, comme vous le savez, hein, on a déjà constaté à plusieurs reprises. Et il est souvent inutile d'avoir un résultat précis jusqu'au 10 millième ou au milliardième. Ça nous donne beaucoup de chiffres. Et du coup, c'est très souvent trop long à écrire comme résultat. Alors, on vous demandera souvent de donner une valeur approchée d'un nombre, parfois précise seulement à l'unité, au dixième, au centième, au millième, etc. Ces valeurs approchées, en fait, vous les avez déjà vues, ce sont celles que vous trouviez quand vous faisiez des encadrements. Il y a un encadrement à l'unité, un encadrement au dixième, un encadrement au centième. Donc on va rappeler rapidement comment ça marchait. Donc on va prendre par exemple le fameux nombre 12,3456789. Il a beaucoup de chiffres après la virgule, donc il est très précis, hein, on va jusqu'au 10 millionième, là, hein, 7 chiffres après la virgule. On a appris à encadrer un nombre comme ça. Alors à encadrer, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire le placer entre deux nombres. Hein, trouver un nombre qui est plus petit et trouver un nombre qui est plus grand. Alors on peut encadrer un nombre à l'unité. Pour ça, il suffit de couper le nombre après le chiffre des unités, c'est-à-dire que tout ce qui est après les unités, ça ne nous intéresse pas, c'est trop précis. Et immédiatement, on pouvait écrire que on était plus grand que 12. Vous voyez qu'on a coupé à 12, ben on écrit 12. Et plus petit, du coup, que 13. Autrement dit, le nombre 12,3456789 est compris entre 12 et 13. Et vous pouviez ainsi aussi encadrer le nombre au dixième. Alors au dixième, avec la même méthode, on va couper après le chiffre des dixièmes, c'est-à-dire que tout ce qui est après les dixièmes est trop précis, ça ne nous intéresse pas d'aller aussi loin. On était donc ainsi plus grand que 12,3, mais plus petit que 12,4. Donc le nombre 12,3456789 est compris entre 12,3 et 12,4. Et de même, on pouvait encadrer au centième, donc on coupait au centième et on obtenait qu'on était compris entre 12,34 et 12,35. Donc de plus en plus précis. Voilà, ça, les encadrements, vous avez appris à les faire en début d'année. Si on résume, voilà nos trois encadrements. On a placé notre nombre qui était compliqué entre 12 et 13, c'est pas très précis, on est encadré à l'unité. 12,3, 12,4, c'est déjà plus précis. Et 12,34 et 12,35 au centième, on est encore plus précis. Donc si on regarde un petit peu ces nombres-là, qui sont 12, 12,3, 12,34, ce sont des nombres qui sont pas très loin de 12,3456789. Ce sont des nombres qui sont assez proches, 12 est assez proche, 12,3 l'est encore plus, et 12,34 est encore plus précis. Ce sont donc bien des valeurs approchées. Donc des valeurs qui sont environ égales à notre nombre. Mais comme elles sont plus petites, hein, on est à gauche du nombre, on est donc inférieur à ce nombre-là, on appelle ça des valeurs approchées par défaut. Alors regardons un petit peu, souvenez-vous comment on les a obtenues. Ces valeurs, on les obtient tout simplement en coupant notre nombre. On veut une valeur approchée à l'unité, on va couper ici au niveau du 12, à l'unité. Ici, on va couper notre nombre au dixième, et ici, on va couper notre nombre au centième. C'est ainsi qu'on obtient nos valeurs approchées par défaut. On les obtient en coupant juste le nombre au chiffre souhaité. Ou à l'unité, le dixième, le centième, le millième, ça dépend. Regardons maintenant les autres valeurs, celles qui sont ici. Ces trois valeurs-là, elles sont pareilles, hein, pas très loin de 12,3456789, mais elles sont un petit peu trop grandes. Ces valeurs-là sont donc des valeurs approchées, et on les appelle des valeurs approchées par excès, parce qu'elles sont justement plus grandes que notre nombre. Alors comment on les obtient? Eh bien vous l'avez vu, cette fois-ci, il a fallu les obtenir ainsi, on avait le 12, eh bien la valeur approchée par excès, ça devient le 13. Le 12,3, le nombre d'après, c'est 12,4. Le nombre 12,34, la valeur approchée par défaut, eh bien on obtenait la 12,35, c'était le nombre d'après quelque part, le nombre qui suit. Donc là c'est un petit peu plus compliqué pour les obtenir, ces valeurs approchées par excès. Eh bien il faut d'abord avoir trouvé la valeur approchée par défaut, et prendre le nombre qui suit cette valeur approchée par défaut. Voilà, donc quelque part la valeur approchée par excès n'existe pas vraiment sans la valeur approchée par défaut.
Alors, on va regarder 3 exemples de calcul, d'exercices qui nous demanderaient de maîtriser ces valeurs approchées. Prenons par exemple cet exemple-là, donner une valeur approchée au dixième par défaut du quotient 140 divisé par 9. On pourrait prendre n'importe quoi d'autre. Hein. Bon, on a pris un quotient, donc une division, 140 divisé par 9. À la calculatrice, quand on tape ça, vous obtenez 15,555555, ça finit par un 6. En réalité, le résultat est infini. Hein. 15,55555, ça ne s'arrête jamais, c'est la calculatrice qui est obligée d'arrondir. Alors, reprenons la question, donner une valeur approchée, déjà, ça veut dire qu'on va donner une valeur qui est environ égale. Donc 140 divisé par 9, on va écrire que c'est environ égal à quelque chose. On nous demande ensuite de dire que c'est une valeur approchée au dixième. Donc, vous l'avez compris, ça signifie qu'il va falloir qu'on coupe au chiffre des dixièmes. Tout ce qui est après, on s'en fiche. Donc 15,5 peut être quelque chose. Quand on nous dit valeur approchée par défaut, souvenez-vous, dans les exemples précédents, les valeurs approchées par défaut sont celles qu'on obtient quand on coupe seulement. On se contente de couper, on obtient notre valeur approchée par défaut. Et bien on l'a tout de suite. C'est donc 15,5, puisque en coupant, on obtient 15,5. Voilà la valeur approchée au dixième par défaut. Dans ce deuxième exemple, on nous demande une valeur approchée au centième par défaut, donc c'est presque la même question, du quotient, de nouveau, 13 divisé par 7. À la calculatrice, 13 divisé par 7, ça fait 1,85714285,7, etc. En réalité, ça continue, cette suite de chiffres se répète à l'infini. Donc on est encore dans le cas d'un nombre qui est infini. Bon. On nous demande une valeur approchée, ça veut dire qu'on va donc écrire de nouveau 13 divisé par 7 est environ égal à quelque chose. Au centième, ça veut donc dire qu'il faut couper au centième. On le fait, on coupe au centième. Par défaut, ça donc signifie qu'il faut garder ce qu'on a obtenu en coupant. 1,85, on se contente de couper, et on obtient ce fameux 1,85. Voilà. Valeur approchée par défaut, finalement c'est assez simple, il suffit de couper. Regardons un dernier exemple. Donner une valeur approchée au dixième, cette fois-ci par excès du quotient 21 sur 16, 21 divisé par 16. De nouveau, on sort la calculatrice où on pose la division, et on obtient cette fois-ci 1,3125. Alors on tombe sur un nombre qui s'arrête, très bien, ça c'est une valeur exacte, hein. Le nombre c'est bien un nombre décimal puisqu'il n'est pas infini. Il s'arrête mais il reste trop précis pour nous, donc on va s'arrêter comme on nous le demande au dixième. Alors, valeur approchée, j'écris donc 21 divisé par 16 est environ égal. Au dixième, vous l'avez compris maintenant, on coupe après le chiffre des dixièmes, 1,3. Et alors, par excès, c'est là qu'il faut faire quelque chose. On avait dit, par défaut, je me contente de couper. Par excès, c'est le nombre qui suit la valeur par défaut. Donc, valeur par défaut, 1,3. Valeur par excès, c'est le nombre qui suit, c'est-à-dire 1,4. Voilà, c'est un petit peu plus difficile avec une valeur approchée par excès, puisqu'il faut d'abord passer par la valeur approchée par défaut, c'est-à-dire on coupe et on prend le nombre qui suit. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que ça vous a aidé à comprendre.